chauffait de l'eau froide dans des seaux en fer ou dans des marmites et il prenait sa douche. Voilà. Voilà. C'est pas bien de faire du mal au peuple. Parce que le peuple... Excusez-moi, quand vous maltraitez le peuple, le jour que vous allez vous retrouver dans une merde, mais tous les milliards que vous aurez eu à voler, mais ne vont pas vous sauver. Est-ce que Paul Kagame, tout ce qu'il vole en RDC, tout ce qu'il allait cacher dans les banques, est-ce que ça va sauver Paul Kagame un jour? Non. Parce que ce qu'il a fait à Biarimana, de faire tomber son avion, mais Paul Kagame va recevoir, mais terrible, à chacun son tour. À chacun son tour. Qu'on ne vous trompe pas, Dieu, il regarde. Je veux finir ce direct, mais avant de finir un peu ce direct, on va un peu suivre cette dame qui parle hein, des églises de réveil, c'est important. Pensent du bien de vous ou qui vous veulent du bien. C'est un peu cette situation-là, la faiblesse économique, la faiblesse psychologique, les problèmes divers, sociaux et familiaux qui favorisent l'ancrage de ces églises-là. Mais il faut dire qu'il y en a aussi pour qui c'est un peu la recherche de la facilité. Pour d'autres encore, c'est la recherche de l'espoir. Dans beaucoup d'esprits faibles, la foi rime nécessairement avec miracle. Et miracle suppose changement drastique et en mieux de son quotidien. Le lundi, on prie pour l'argent, les devis, les trucs, en fait. Et ça, oui, ça marche, oui. Pourquoi? Parce que la majorité de mes devis, quand moi je fais un devis, je vais avec mon devis à l'église et je prie. Je dis, bon, Seigneur, voilà un devis. Voilà un travail. Bon, Voilà. Ça fait ça, il n'y a pas de problème. On va résoudre la situation. Hein. Ah là 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 là. Ah ouais. Bon. Ça m'implique dans deux aspects. Il y a l'aspect évangélique. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Partout dans le monde. Alors s'il y a donc des lieux où la parole de Dieu n'est pas prêchée, moi je pense que c'est de bonne guerre. Le deuxième côté, qui me semble un peu alarmant, c'est ce côté du mercantilisme. On aimerait ramener sans sensibiliser l'Église. Parce que l'Église a beaucoup à faire. L'Église est là. L'Église est là pour les pauvres, pour les malades, pour les indigents, pour ceux qui ont besoin, qui sont en perte d'affection, et ainsi de suite.
Mais on les considère plus forts que plus les riches. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que les riches ont exactement les mêmes problèmes. Ils sont malades, ils ont des besoins qui sont peut-être pas des besoins matériels primaires comme la nourriture, la santé, enfin, des médicaments, le logement, mais ils ont d'autres types de problèmes. Oui, bien sûr. Ils veulent gravir les marches mais bien sûr, je voudrais bien qu'on s'occupe des riches, mais il faut aussi s'occuper des pauvres. Une image. C'est pas une image, c'est pauvreté, on ne peut pas. Non. Dieu n'a pas créé la pauvreté. La pauvreté, c'est le contraire de la richesse. Dieu a créé l'homme riche. Mais quand il y a donc la pauvreté, l'action évangélique tente à mener l'homme de la pauvreté à la richesse. Et comment? Oui, c'est dit par la parole de Dieu. Et surtout par aussi la règle de bonne mœurs. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes riche, au lieu donc de venir en aide aux pauvres, mais vous les écrasez. Là, c'est pas ça. Là, c'est justement là le problème. Bon. Que les gens sont souvent venus vous voir pour vous dire je dois avoir de l'argent. Donc, je vais prendre fin à cette vidéo. Je pense que l'homme... Bon. Et nous allons écouter encore, très important, I will finish. We will listen to Léopold II. Voilà. On va écouter le roi belge. Thank you very much. Thank you. Au Congo belge de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage
de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres et ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Thank you. Merci. Donc nous avons suivi Léopold II, un beau discours, hein? Et c'est ce qui continue en Afrique. Les pillages immenses des minerais, détournement de fonds, ça continue jusqu'aujourd'hui. La même stratégie de Léopold II. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Et je remercie à ceux qui ont partagé ce direct. Et ceux qui n'ont pas partagé, merci.
Mais le réveil va continuer. Le réveil pour réveiller les cerveaux des êtres humains endormis. Le tiers africain continuera. La lutte de réveil. Parce qu'il faut réveiller les cerveaux endormis. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent bon après-midi. Et que Dieu nous garde nous tous. Et n'oubliez pas, les faux pasteurs, ils sont là pour le service des dictateurs. Il dit, bien dit frère, il faut réveiller le peuple de Dieu. Dieu, quand tu écris Dieu en majuscule, en D, en grand D. Parce que Dieu en petit D, c'est Satan Lucifer. Il faut écrire Dieu en grand D, majuscule. Minuscule, c'est Satan. Dieu, le créateur qui a créé toutes choses sur terre, ça s'écrit en majuscule, en grand D. En petit D, c'est Satan. Bien dit frère, il faut réveiller le peuple de Dieu qui dort comme un gros bébé. Oui, mais ce peuple dort comme un gros bébé parce que la Bible les a fait endormir. Parce que, au fait, est-ce que la Bible c'est Dieu? La Bible c'est pas Dieu, hein? La Bible, c'est les commandements des règles bibliques, les règles. Mais les règles là, ils ont pris ça. Ils ont volé en Afrique. L'Africain avait toutes ces règles là. L'homme blanc est allé voler et a fait une Bible. Et le pape, s'il n'est pas d'accord, qu'il vienne me voir et nous allons discuter. Et je lui ferai voir par A, B, C, D que Jésus n'était pas blanc, aux yeux bleus, mais un Jésus noir. Il est né au Congo RDC. Car la Sainte Vierge Marie, la Sainte Vierge noire, elle est noire. Hein? Et c'est celle-là que le pape s'agenouille. Hein? Toutes les lois qu'ils ont dans leur parlement, Assemblée nationale partout dans le monde, c'est des lois qu'ils ont volées en Afrique. Mais l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique a tout. Quand l'homme blanc dit il est venu coloniser l'Africain, grandement faux, il n'est pas venu nous coloniser. La religion n'est pas Dieu. Oui, c'est pas Dieu. Oui, mais de Satan. Oui, le pape au Vatican, j'ai toujours dit que c'est le serviteur de Satan. Oui, il est temps que le peuple africain commence maintenant à comprendre. L'Église catholique, je vais y aller là. D'ici demain, il faut que j'aille. Je vais filmer à l'intérieur de l'Église catholique. Et je viendrai avec cette vidéo, je vais la poster pour que vous voyez. L'église catholique, là où il y a des insignes maçonniques à l'intérieur de l'église catholique. Je vais aller filmer et je viendrai vous faire voir. Hein? Oui. Mensonge. Mais l'homme blanc, il sait comment jouer avec l'homme noir. Mais maintenant, il est temps que l'homme noir, s'il ne voit pas clairement, qu'ils prennent des lunettes et ils mettent pour voir clair. Maintenant, s'ils portent trop de lunettes, il faut qu'il enlève les lunettes pour voir mieux clair. Parce que c'est important. L'être humain blanc, un grand voleur, un grand menteur. Je veux vous dire bye bye. J'ai mis beaucoup de temps et je suis fatigué. Passez une excellente bon après-midi et à bientôt. Il faut que je me relaxe. Je suis fatigué. À bientôt. Bye bye.